Dis-nous, pasteur. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Vous l'aurez deviné, nous sommes dans l'émission Dis-nous, pasteur, une émission où l'on se réunit autour de la parole de Dieu. Je suis votre serviteur, l'apôtre Serge Kangombe, de l'église Centre de guérison et de restauration, basée au Maroc, dans la ville de Fès. Le thème qui nous réunit dans cette émission s'intitule « La nouvelle naissance ». Et oui, la nouvelle naissance, parlons-en. Le but de cet enseignement qui va se dérouler sur plusieurs capsules, c'est de nous aider à comprendre que être chrétien, c'est bien plus que le fait de fréquenter une église. Être chrétien, ça va beaucoup plus loin que le fait d'avoir des postes de responsabilité dans une église. Au fait, être chrétien, ça va beaucoup plus que le fait de pratiquer une religion. On va découvrir ensemble que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du joug de la religion, pour nous introduire dans la liberté de la relation. Et oui, c'est ça être chrétien, c'est entrer dans une relation de filiation entre Dieu et nous, une relation dans laquelle Dieu devient notre Père et nous devenons ses enfants. Alors on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, on lira les 5 premiers versets. Jean chapitre 3, la Bible dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus des nuits et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit au verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Le verset 5, Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, la portion des Écritures que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'une discussion que Jésus-Christ avait eue avec un monsieur qui s'appelait Nicodème. Et le texte nous précise que Nicodème était un pharisien. C'est une précision de taille. Vous savez, pour comprendre le rôle, l'impact et surtout le poids social des pharisiens, à l'époque de Jésus, il faut se replacer dans le contexte. Parce qu'un verset, lorsque on le sort de son contexte, eh bien, ça devient un prétexte qui aide certains à dire tout et n'importe quoi. Donc, Jésus-Christ a vécu, il est né, il a évolué dans un contexte qui était assez trouble pour Israël. C'était un contexte particulier. C'était un contexte où Israël était envahi par les Romains. Donc, il subissait l'oppression romaine en Israël. Et pour la plupart des Juifs, cette invasion romaine était la conséquence du fait qu'ils avaient abandonné Dieu. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que, surtout dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le Seigneur procédait de cette manière pour éduquer son peuple. À chaque fois qu'il l'abandonnait, Dieu permettait à ce que le peuple soit envahi par un peuple étranger pour que le peuple revienne vers Dieu dans un mouvement de repentance et par la suite Dieu permettait à ce que le peuple soit délivré. Et à l'époque de Jésus, les Juifs aussi avaient cette lecture des événements. Et pour la plupart des Juifs, les Romains étaient là parce que Israël avait abandonné le Seigneur. Et la seule manière de faire en sorte que l'occupant puisse partir, il fallait que le peuple dans son ensemble revienne vers Dieu. Il fallait qu'il y ait un mouvement de réveil national. Et dans ce contexte qu'est apparu plusieurs partis en Israël, les lecteurs de la Bible savent qu'il y avait plusieurs partis en Israël. Il y avait par exemple le parti des Zélotes, il y avait les partis des Sadducéens, il y avait les partis des Esséniens,
Et le parti le plus influent, c'est le parti des pharisiens, dont ce texte nous parle. Et chaque parti essayait de proposer un moyen pour que le peuple revienne dans son ensemble vers Dieu. Et la particularité des pharisiens, c'est qu'ils étaient attachés à la loi que Dieu avait donnée par l'entremise de Moïse. La plupart des pharisiens étaient des érudits, c'était des docteurs de la loi, c'était des personnes qui se caractérisaient par une grande connaissance de la loi. C'était à l'époque, les pharisiens, des personnes de référence sur toutes les questions qui touchaient à Dieu, sur toutes les questions qui touchaient au sacrifice, sur toutes les questions qui touchaient à la sacrificature. Les pharisiens priaient 5 fois par jour. Les pharisiens étaient tout le temps dans les synagogues, l'équivalent des églises actuellement. C'est eux, par exemple, dans les synagogues, qui déroulaient la loi, qui la lisaient et qui l'expliquaient au peuple. Et le pharisien de notre texte, il s'appelle Nicodème. Nicodème. Et le texte nous précise que Nicodème a choisi d'aller voir Jésus la nuit. Parce qu'à l'époque, c'était honteux pour tout pharisien qui se respecte d'être vu en compagnie de Jésus. Et Nicodème, notre ami, commence la discussion avec Jésus en lui faisant un compliment. Il appelle Rabbi. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que malgré toute la controverse qu'il y avait sur l'enseignement de Jésus, parce que malgré toute la controverse qu'il y avait sur la personne même de Jésus, mais c'était évident que Jésus-Christ n'était pas un enseignant ordinaire. Tout le monde reconnaissait qu'il était un enseignant, mais un enseignant différent des autres types d'enseignants qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc il lui fait un compliment. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car les choses que tu fais, un homme ordinaire ne peut pas le faire. Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Dans la tête de Nicodème, il s'attendait certainement aussi à recevoir un compliment en retour, parce qu'il a commencé sa discussion en faisant un compliment à Jésus en l'appelant Rabbi. Mais Jésus se saisit de cette discussion pour mettre le doigt sur le véritable problème de Nicodème, disons plutôt sur le véritable besoin de Nicodème. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire à Nicodème? Qu'est-ce que nous devons retenir des propos de Jésus? Jésus-Christ voulait simplement dire à Nicodème que, mon ami, ce n'est pas suffisant. Être chrétien, ce n'est pas le fait de fréquenter une église. Rappelez-vous, quand j'ai parlé des pharisiens, j'ai dit que les pharisiens étaient tout le temps dans les synagogues. Il lui a dit, mon ami, malgré le fait que tu vas tout le temps dans les églises, dans les synagogues, tu es passé à côté de l'essentiel, de la nouvelle naissance. Jésus-Christ était en train de dire à Nicodème qu'être chrétien n'est pas le fait d'occuper des postes de responsabilité dans une église. J'ai dit que c'était un bon pharisien. Comme tout bon pharisien, Nicodème, il déroulait aussi le rouleau de la loi. Il lisait la loi et l'expliquait au peuple. Nicodème pouvait être comparé à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité à l'Église. Il peut être comparé à certains serviteurs, à certains prédicateurs. Mais malgré le fait qu'il prêchait, il était passé à côté de l'essentiel. Être chrétien n'est même pas le fait de prier. Parce que Nicodème, un bon pharisien, il priait 5 fois par jour. Devenir chrétien, le point de départ de la vie avec Dieu commence par le miracle de la nouvelle naissance. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aucune expérience ne peut remplacer la nouvelle naissance dans la vie de toutes celles et ceux qui veulent entrer en relation avec Dieu. Tout commence par le miracle de la nouvelle naissance. C'est ça qui nous ouvre la porte du royaume des cieux. Alors c'est quoi la nouvelle naissance? Je vais donner la définition de la nouvelle naissance
et ensuite je vais commencer par l'expliquer. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la régénération. La régénération de notre ancienne nature pécheresse. Et cette régénération se produit lorsque l'on prend la décision de faire de Jésus-Christ notre Seigneur personnel, notre Seigneur et Sauveur personnel. Je reprends. C'est la régénération de notre ancienne nature pécheresse et elle se produit lorsque l'on prend la décision d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors je vais expliquer cette définition. Pourquoi est-ce qu'on parle de la régénération? Vous savez déjà que régénérer veut dire ramener quelque chose à la vie. Quand quelque chose a été touché par la mort, lorsqu'on le ramène à la vie, on le régénère. C'était l'ancienne condition de l'homme. Éphésiens chapitre 2, le verset 1, c'est le verset qui explique ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible dit que nous étions morts à cause de nos offenses. Ça explique ce qui s'est passé particulièrement dans le chapitre 3 du livre des origines, le livre de la Genèse. Quand on lit par exemple Genèse chapitre 1, chapitre 2, on nous parle de la création de la sphère visible. Et le bouquet final de la création, c'était l'humain. La Bible dit qu'il les créa homme et femme. Et quand Dieu créait l'homme, il exprimait en même temps sa volonté par rapport à l'homme qu'il avait créé. Il expliquait en même temps sa mission. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Et le livre de la Genèse nous montre aussi quelle était la clé de la domination, de l'autorité que l'homme avait pour régenter la création. Et cette domination avait pour clé la relation qu'il entretenait avec Dieu. Le Seigneur venait visiter l'homme dans le jardin d'Éden pour s'entretenir avec lui. Et quand on arrive dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, et la Bible nous parle d'une histoire tragique, c'est l'histoire du péché. C'est l'histoire de la chute de l'homme. Et en péchant, l'homme fut banni de la présence de Dieu. En péchant, l'homme fut séparé de Dieu. Et c'est ce que Paul nous relate dans Éphésiens 2, quand il dit « Vous étiez morts à cause de vos offenses et à cause de vos péchés ». Parce que dans la Bible, la mort veut dire séparation. Sur le plan physique, l'homme meurt quand son corps se sépare de son âme. Et sur le plan spirituel, la mort, c'est quand l'homme est séparé de son Dieu. Et la nouvelle naissance est importante, pourquoi? Parce que l'homme, par ses propres mérites, l'homme, par ses propres efforts, ne peut pas rétablir la connexion perdue avec Dieu. Vous savez, j'ai connu des gens qui veulent être clean, si je peux m'exprimer ainsi, qui veulent être tellement corrects sur le plan moral que certains refusent d'ôter la vie même à un insecte. Vous savez, la Bible nous révèle que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. L'homme, par ses propres actes de justice, ne peut pas rétablir cette connexion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé un sauveur. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour qu'au travers de sa mort et au travers de sa résurrection, nous soyons justifiés. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, il y avait tout ce système compliqué de sacrifice d'animaux. Vous savez, quand l'homme péchait, il devait apporter un animal en sacrifice dans le temple pour être sacrifié afin d'obtenir le pardon de péché. Ce système a été institué dans l'Ancien Testament. C'était d'ailleurs une préfiguration de ce que Christ allait accomplir plus tard. Ce système a été institué pour nous montrer que, aux yeux de Dieu, le péché est tellement mauvais qu'il ne pouvait être effacé que par la mort du pécheur. Au fait, la justice de Dieu demande à ce que le pécheur meure pour son péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'amour de Dieu demande à ce que malgré que l'homme ait péché, qu'il puisse quand même trouver grâce
et miséricorde devant Dieu. Et la seule manière pour Dieu d'accomplir en même temps et sa justice et son amour, sans se renier lui-même, il fallait qu'un innocent meure afin que l'homme puisse être sauvé. Dans l'Ancien Testament, on prenait un animal qu'on sacrifiait parce que c'était une image de ce que Christ allait accomplir pour nous à la croix. La Bible dit que lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait pécher pour que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est seulement quand Dieu nous regarde qu'au travers du sacrifice de Jésus que nous sommes justifiés. Vous savez, beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que je suis chrétien à cause du contexte dans lequel je vis, je l'ai dit au départ dans l'émission. Et la plupart du temps, je réponds que je suis chrétien parce que c'est facile d'être chrétien. Je n'ai pas eu à me débattre, je n'ai pas eu à faire ou à ne pas faire quelque chose, non. Je suis chrétien parce que quelqu'un est mort à la croix pour mes péchés. Il m'a suffi simplement de croire en ce sacrifice et j'ai été justifié devant Dieu. La nouvelle naissance, c'est la régénération. Et cette régénération se produit, comme je l'ai dit, quand on prend la décision de faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez, les gens préfèrent le Jésus Sauveur. Un sauveur, c'est la personne qu'on appelle quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'un secours, on a besoin d'un sauveur, on l'appelle. Et les gens préfèrent ce Jésus-là, ce côté de Jésus, le côté sauveur. Eh bien, le Seigneur Jésus n'a aucun problème à venir nous aider quand on est dans des difficultés, dans la détresse, parce qu'il nous aime. Mais ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est d'être notre Seigneur, c'est d'être le point central de notre vie. C'est de régner en maître absolu dans notre vie. J'aimerais te dire, toi qui suis cette émission, que tu as besoin de Jésus. Que tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que être heureux dans la vie, c'est aller en Europe. Vous savez, moi, Dieu me fait la grâce de venir en Europe. J'y ai aussi rencontré beaucoup de pauvreté et de misère. Vous savez, quand on regarde les pays européens, nous voyons ce qui leur en coûte d'avoir mis Jésus en dehors de leur maison. Si vous allez en France, par exemple, c'est l'un des pays qui est avancé dans plusieurs domaines de leur vie. Mais quand vous allez en France, vous verrez que le médicament que les Français consomment le plus, ce sont des anxiolytiques, c'est des antidépresseurs. C'est un signe qui montre que malgré toute la richesse que cette société a accumulée, il leur manque quelque chose. Vous allez par exemple en Suisse. En Suisse, la Suisse c'est la banque du monde. C'est là où les gens les plus riches vont cacher leur fortune. Mais quand vous lisez les statistiques, vous verrez que c'est le pays où le taux de suicide est le plus élevé dans le monde. Mais si l'argent suffisait pour être heureux, pourquoi les gens se suicident? Allez par exemple aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Dans ce livre, il dit que d'une manière générale, l'Europe est avancée par rapport à l'Afrique d'au moins 50 ans. Et il rajoute, il dit que les États-Unis est en avance par rapport à l'Europe d'au moins 50 ans. C'est juste pour nous donner une idée de à quel point les États-Unis est vraiment évolué, avancé. Mais paradoxalement à tout ça, les États-Unis, c'est le pays où on consomme le plus de drogue dans le monde. Vous savez, j'ai donné ces exemples pour montrer que le bonheur ne peut pas s'obtenir en dehors de Jésus. Vous savez, l'homme est profond. Hein? On peut essayer de le remplir avec toutes sortes de choses, mais au final, on n'atteindra pas l'objectif parce que l'homme
est un être éternel. Et il n'y a que ce qui est éternel qui peut le remplir et le combler parfaitement. Et il n'y a que Dieu qui peut le remplir pour le rendre parfaitement heureux et épanoui. Vous savez, l'homme sans Dieu recherche principalement trois choses. Il n'y a qu'à regarder les différentes civilisations. Il n'y a qu'à observer les différentes sociétés. Vous verrez que tout ce que l'homme fait comme activité, il cherche à combler trois besoins fondamentaux. Le premier besoin de l'homme, c'est le besoin de connaissance. L'homme recherche activement la connaissance. Pourquoi? Pour améliorer sa condition de vie. D'ailleurs, la plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que les progrès notables qui ont été faits dans le domaine de la médecine, par exemple, ont permis de rallonger la durée de vie de l'homme sur la Terre de plusieurs années. C'est le besoin de l'homme, besoin de connaissance. Il n'y a qu'à regarder le rythme dans lequel la science évolue actuellement. Vous verrez que c'est un réel besoin. Le deuxième besoin de l'homme, c'est un besoin de puissance, de pouvoir. L'homme veut dominer, avoir de l'influence dans l'environnement dans lequel il est établi. Et pour combler ce besoin, certaines personnes passent par exemple toute leur vie à rechercher de l'argent, parce que l'argent nous donne un certain poids, un certain pouvoir dans notre environnement. D'autres, par exemple, ils vont par des voies occultes. Et le troisième besoin de l'homme, c'est le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être en relation avec Dieu. Avant qu'on ne puisse apporter l'évangile à nos grands-parents en Afrique, on voit ensemble que si vous lisez l'histoire, vous verrez que nos grands-parents adoraient quelque chose. Certains adoraient la forêt, certains adoraient les arbres, certains adoraient différentes sortes de divinités. Mais qui leur a dit qu'il fallait faire ce genre de choses? C'est Dieu qui a inscrit ce besoin au plus profond de l'homme. La Bible appelle ça la pensée de l'éternité que le diable a perverti. Et j'aimerais te dire pour finir, toi qui suis cette émission, c'est que Jésus-Christ seul, il répond aux trois besoins fondamentaux de l'homme. Jésus-Christ répond aux besoins de connaissance. L'apôtre Paul pouvait dire que Christ est le mystère dans lequel est caché tous les trésors de la science et de la connaissance. Jésus-Christ répond aux besoins de pouvoir. Quand il est ressuscité, quand il est revenu d'entre les morts, Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et par-dessus tout, Jésus répond au besoin de faire la paix avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il rajoute dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vous remercie pour votre écoute. Nous allons nous arrêter là et rendez-vous dans la prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse. Peace.